Boker Tov, tout le monde. Parashat Behar nous parle de la mitzvah de Shemitah. La Shemitah, selon la Torah, c'est une mitzvah tout d'abord sociale. Le but de la Shemitah, Ve'achelu aniye ha'amecha ve'saveu. Les pauvres de ton peuple vont manger et vont se rassasier. Ces familles pauvres qui ne se permettent pas d'acheter autant de fruits pour leurs enfants toutes les années, au moins 1 an sur 7, ils peuvent rentrer dans les champs, ils peuvent tout acheter, ils peuvent tout prendre gratuitement. Il y a un deuxième but à la Shemitah, pour nous faire rentrer, nous faire comprendre dans les esprits qu'il y a Haaretz. Tout appartient à Dieu. Ça, c'est la deuxième kavana de la Shemitah. Mais la première kavana de la Shemitah, Ve'achelu aniye ha'amecha ve'saveu, pour que les pauvres aient de quoi manger. C'est intéressant parce que la mitzvah de la Shemitah, Akadosh Baruch Hu ne nous dit pas vous allez vous charger cette année à donner aux pauvres 20%, 30% de votre récolte. Imaginez-vous, comme si l'État nous dit, une fois par 7 ans, tous vos impôts, vous les donnez aux pauvres. C'est pas ça le but de la Torah. Aider le pauvre, c'est ne pas qu'il sente qu'il est pauvre. La vraie aide qu'on peut aider à un nécessiteux, c'est de le remettre dans le juste milieu, de le remettre, de le réintégrer dans la société. Celui qui est dans la nécessité, il est parti dans les bords. Il va dans les endroits les plus obscurs, dans les extrêmes de la société, point de vue parnassa, comportement, habit. Et la plus grande mitzvah de Tzedaka, c'est pas de lui donner de l'argent. Quand quelqu'un reçoit de l'argent et il a honte, il se sent dans le besoin, qu'il a besoin de tendre sa main, tu ne l'as pas encore aidé pour sortir de son problème. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, quand il nous parle des degrés de Tzedaka, il nous dit que le plus haut niveau de Tzedaka, c'est pas de donner de l'argent, c'est de lui faire un prêt et de l'aider à monter une affaire. Et après, il te rend ton argent. Évidemment que tu as un danger sur ce prêt que, en fin de compte, il va échouer et il ne pourra pas te rendre ton argent. Mais l'idée à la base, c'est de l'aider pour pouvoir te regarder, pour pouvoir regarder tout le monde comme un homme dans toute la société, qui n'est pas différent, qui ne soit pas différent de toute la société. La Shemitah, le maître, le propriétaire du champ et l'étranger, le pauvre, ils ont exactement la même règle. Tu ne peux pas remplir tes armoires avec des fruits de la Shemitah, même si tu es propriétaire. Tu as des milliers d'hectares. Quand tu sors dans le champ pour ramasser des fruits, pour t'en servir, tu n'as pas le droit de prendre plus que 3 repas. Tu n'as pas le droit d'accumuler. Donc toi, et le pauvre qui rentre avec un panier dans le champ, vous êtes pareil. Cette idée de donner, c'est le choix. Toutes les années, on donne aux pauvres de l'argent. On l'aide, il prend son main à Serrani, ce qu'on a l'habitude de donner aux pauvres. Il va prendre ses 10%. Mais on lui donne comme un riche, comme un homme qui a des moyens, à un pauvre, à un homme qui n'a pas de moyens. Et la Torah, elle te dit, la Shemitah, c'est le summum de la Tzedaka, parce que dans cette Shemitah, il est exactement comme toi. Lui donner l'impression qu'il est comme tout le monde. Ça, c'est l'idée, la plus grande idée de la Tzedaka, de lui donner cette joie. Quand on donne des fois à quelqu'un, c'est important de lui dire qu'il investit quelque chose ou qu'il a payé quelque chose pour lui garder cette fierté, pour que cette personne ne se sente pas moins que tout le monde, ne se sent pas
intérieur à la société. Cette intégration, cette mobilisation, que tu le mobilises, que tu lui donnes, qu'il assume quelque chose, c'est le plus haut niveau de tzedaka qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre génération, la plus grande mitzvah de tzedaka, c'est d'investir pour enseigner. Aujourd'hui, c'est plus les affaires, c'est plus monter un magasin pour quelqu'un. C'est de l'aider à faire des études, à apprendre quelque chose, de l'aider à trouver un travail. Surtout, de ne pas le considérer comme un homme différent. Des fois, on se rappelle, on a à manger, on dit, allez, va amener aux pauvres. On l'aide, mais il sait, quand il mange, comme le Zohar dit, il mange le pain de la honte. Il lui envoie un pain. À l'époque, comment la tzedaka se faisait au Maroc, en Syrie? J'ai lu dans des livres et j'ai entendu. J'ai fréquenté beaucoup de personnes âgées qui m'ont raconté. À l'époque, les rabbins n'avaient pas une paye comme aujourd'hui, touchaient très très peu. Et pour les aider, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens riches de la communauté, qui avaient de la marchandise à vendre, il y avait des gens qui venaient chez eux pour acheter la marchandise. Et il dit, je te vends pas, j'ai un agent. Mon agent, c'est le rabbin. Et il obligeait la personne à passer par l'agent, par le rabbin, comme ça le rabbin, il pouvait prendre cet argent. L'argent qu'il prenait, s'il augmente un peu, il prend cette différence d'argent et il la donne au rabbin. Mais il n'a pas envie de donner cet argent au rabbin comme une tzedaka. Il a envie qu'il touche son argent comme un agent immobilier. Il a une maison à vendre, il sait qu'elle va se vendre. Il va dire au client, l'agent c'est le rabbin, tu vas le voir. Et là, il prend son argent, pas avec une honte. Très important. De pouvoir aider quelqu'un en lui donnant une mission. Tu sais qu'il sait faire quelque chose. De toute façon, tu vas lui donner cette tzedaka. Tu as prévu une somme de tzedaka pour donner à quelqu'un. Tu sais que cette personne, il sait faire un certain travail. Tu n'as pas besoin, à la rigueur, tu n'as pas besoin de son travail. Quand il sort de chez toi, tu prends son travail, tu le jettes à la poubelle. Mais au moins, cette personne, il est sûr qu'il a amené sa parnassa à la maison avec ses mains. Quand il rentre à la maison, il dit à sa femme, eh ben, grâce à Dieu, j'ai retrouvé confiance en moi. Quand quelqu'un lui donne tout le temps, il a perdu la confiance en soi. Prends un chat de rue, donne-lui à manger tous les jours. Il a perdu son indépendance, il ne sait plus aller chercher dans les poubelles, il ne sait plus aller faire la chasse. Et c'est pour ça que tu n'as plus le droit de manger avant que tu lui as donné à manger, parce qu'il a perdu son indépendance. Un homme qui passe un mauvais moment dans sa vie, c'est très important qu'il ne perde pas son indépendance. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit, une fois par 7 ans, toute la nation, elle va faire sortir les champs qu'ils possèdent, ça va devenir un domaine public pour redonner cette stabilité à la société. Quand un homme, il est au RMI 20 ans, il est au chômage 20 ans, il a perdu confiance en soi. Il se dit, ma vie, ça y est, c'est fini pour moi. Moi, jamais je posséderai quoi que ce soit. Jamais je pourrai avoir. Vient la mitzvah de Shemitah, on est égal, on a le même panier, on est à l'entrée du champ. Renforcer cette idée, cette capacité. La Gemara nous dit qu'il y a deux types de personnes qui donnent la tzedaka. Il y a un homme qui donne la tzedaka aux pauvres. Akadosh Baruch Hu le bénit, lui donne 5 bénédictions. Mais celui qui lui parle des bonnes paroles, qui lui dit, tu sais, aujourd'hui c'est moi qui te donne, demain c'est toi qui donnerais peut-être à mes enfants. T'inquiète pas, c'est un moment d'épreuve, tu verras, Hachem va te donner des forces, tu seras un grand homme bientôt, tu vas avoir ta parnassa, un peu de courage, nous tous on a passé des moments durs, tu l'encourages. Combien de brachot tu prends d'Akadosh Baruch Hu? 11 brachot.
11 berachot. Par rapport à la question de Sébastien, c'est tout le chant. Pendant la Shemitah, c'est tout le chant. C'est pas la PA, c'est la Shemitah. Tout le chant est pour te montrer. Donc, tu prends 11 bénédictions quand tu redonnes à l'autre le courage de retrouver ses forces. Tout homme a besoin d'un encouragement.